Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Albatros. Vous êtes en compagnie d'Elsa Vandevielle pour découvrir une nouvelle page mag dédiée au nouveau livre de Xiaomé, Pearl, entre lumière et drame. Bonjour Xiaomé. Bonjour à vous. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre ? Oui, eh bien au début, l'histoire c'est quelque chose de très triste, mais que j'ai voulu transformer en un message d'espoir. C'est-à-dire que ma fille Pearl est décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 39 ans. Et comme j'avais eu beaucoup de succès avec le premier livre, L'extraordinaire destin d'une petite chinoise, la petite fille de ma fille, donc je suis grand-mère de cette petite Noah, m'a demandé d'écrire un livre pour retracer le parcours fantastique de sa mère, car fantastique il était. Et c'est un terme qui est encore faible. Fantastique en quoi exactement ? Eh bien, je vais vous donner un exemple déjà. À 11 ans, elle faisait sa première transatlantique à la voile en course. Donc, c'est pas très ordinaire. Elle a eu une enfance sur toutes les mers du globe. C'est moi qui faisais l'école à bord. Et ils ont quand même passé leur baccalauréat, fait les universités, etc., comme tout le monde. C'était une passionnée de voile ? Elle était passionnée de voile comme son père, passionnée de la mer. Et sur la fin de sa vie, également, elle était devenue très, très proche de ses origines chinoises, de par mon premier livre, qui relatait l'histoire de ces deux familles chinoises, maternelle et paternelle. Et pour ce livre alors, Pearl, entre lumière et drame, c'est donc un symbole de lutte contre le cancer ? Absolument. Ma fille est l'égérie, l'icône de la lutte contre le cancer, c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle l'a été dès le premier livre, car le premier livre, elle est tombée malade. Et nous avons eu la chance de tomber sur le professeur Stéphane Houdard, chef de l'hôpital Pompidou de Paris, dans le service oncologie. Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point le manque de moyens était problématique. Je rends d'ailleurs hommage dans ce livre, à la fin du livre, au corps médical. Qui représente quelque chose de très important pour vous et d'ailleurs vous le montrez par le fait que les fonds récoltés grâce à cet ouvrage vont aller directement à cet hôpital ? Absolument, c'est-à-dire ça va pas aller directement à l'hôpital, ça va aller directement à l'association de recherche et de lutte contre le cancer du professeur Stéphane Houdard. Ainsi, on sera certain que les fonds seront bien utilisés pour le cancer. Parce que vous savez, un hôpital, c'est une grande administration. Si vous versez des fonds à une grande administration, vous n'êtes pas sûr que cela atteint le but. Et en l'occurrence, là, c'est le cancer. Donc, c'est très important. Votre livre remporte déjà un franc succès. Il est sorti le 26 mars, il me semble. Oui, alors, il est rédigé comme un roman d'aventure. C'est-à-dire, mais très romanesque également, parce que telle était la vie de ma fille, excessivement romanesque. C'était quelqu'un de fantasque, quelqu'un de presque surnaturel, qui n'avait rien à faire ici-bas, effectivement. Elle avait des croyances religieuses. Elle ne croyait pas forcément en un dieu, mais... Elle croyait en la réincarnation. Voilà. Elle avait beaucoup lu sur le taoïsme, et vous savez que le Tao, ça veut dire la voie. Et la voie, c'est le juste équilibre, c'est le juste milieu, c'est se retrouver soi-même, c'est l'équilibre entre son yin et son yang. Et c'est aussi un message d'espoir au travers du bouddhisme qu'elle a beaucoup, beaucoup étudié, parce que le bouddhisme prône que l'esprit ne meurt jamais. Pour en revenir au livre, par rapport à la présentation, il y a un certain nombre d'images aussi. Ah, magnifique. Le livre est en quadrichromie, 60 photos couleurs d'ici, de là, d'ailleurs et du bout du monde, puisqu'on a été jusqu'au bout du monde. Il y a des photos du Venezuela, des plus grandes chutes du monde,
qui font 1030 mètres de haut. Ça, les gens l'ignorent complètement. La chute de Salto Ángel, il y a des paysages d'Amazonie avec les tépuis, ces montagnes tubulaires. Il y a les voyages qu'elle a réalisés dans des camps indiens, vivant avec les Indiens. Il y a le naufrage de notre bateau sur un banc de corail en pleine nuit, au large de l'île de la Tortuga. Qui connaît la Tortuga? Personne. C'est une petite île perdue au large de Caracas. Vous organisez un certain nombre de séances de dédicaces, donc à la Galerne le 5 avril, mais après, vous pouvez nous donner un petit peu les dates et les endroits? Oui, alors j'ai de nombreuses dédicaces après la Galerne. Le samedi 19 avril, à l'espace Édouard Leclerc de Vernon, le plus grand espace culturel de France, il faut le savoir. Le samedi 26 avril, à la librairie Banse à Fécamp, de 10h30 à 12h30. Le samedi 3 mai, à la librairie Le Corsaire, face à l'église, à Deauville, de 9h à 13h et de 15h à 19h. Le samedi 10 mai, librairie Magasin Édouard Leclerc de Gonfreville-Lorcher. Et le samedi 7 juin, la FNAC du Havre. Et le vendredi 18 juillet, la librairie Simoni sur le port de Bonifacio. Donc là, on est en période estivale. Et le vendredi 8 août, à la librairie Simoni sur le port de Bonifacio à partir de 17h. Pourquoi ces deux dates à Bonifacio? Parce que Bonifacio est un lieu qui était privilégié pour ma fille. Elle y a passé toute son enfance et nous sommes résidents à Bonifacio. Or, si vous voulez, le 18 juillet, c'est un vendredi. Le 8 juillet, c'est un vendredi. Et comme la très grosse librairie du port fait également marchand de journaux, ils ont calculé pour que ce soit en même temps que la sortie du Figaro. Donc pour conclure cette émission, on peut conseiller à nos auditeurs d'aller chercher votre livre à la Galerne, à la fois en remerciement à Serge Van Stock et puis pour vous, pour trouver votre livre. Je vous remercie, Siaomé, d'être venue sur Radio Albatros et à bientôt. Oui, à bientôt. Je tiens quand même à rajouter que le livre est préfacé par le professeur Stéphane Houdard lui-même, qui a fait une extrêmement belle préface. Et outre que le livre est magnifique, parce qu'il y a 208 pages et 60 photos en quadrichromie, acheter un livre, c'est faire un acte citoyen. Cette page mag dédiée au